Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un phénomène, je sais pas, je pense que ça contribue au fait qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont peur de rentrer dans leur pays. Parce qu'à chaque fois que tu vois une vidéo d'une personne qui rentre en Afrique, c'est toujours visite de la villa, visite de appartement luxueux, visite de... Mais les gars, vous croyez vraiment que... Moi-même, quand j'habitais en Afrique, là, j'étais même pas dans une villa. J'étais même pas dans un appartement luxueux. Pourquoi d'un coup, quand les gens de la diaspora, ils veulent rentrer chez eux, pour montrer des appartements en location, ils vont montrer des villas de 2 millions, 1 500 000, 3 millions. Mais les gars, mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en France, vous rentrez dans votre pays, laissez le standing français en France. Créer quelque chose, voilà, un juste milieu. Mais arrêtez de... Moi, ça commence à me frustrer de voir que tu as envie peut-être de faire... de te projeter, de te dire que bon, je vais aller vivre peut-être au Rwanda, peut-être au Cameroun, peut-être en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Je vais sur YouTube pour voir quels sont les prix des appartements. Et tout ce que tu vois, c'est des visites des appartements de luxe, visites des maisons qui coûtent 4 millions, achat de terrain de 150 millions de francs CFA, achat de ceci. Les gars, on ne veut pas acheter maintenant, on veut juste rentrer. On veut juste quitter le froid de la France et venir. C'est pour ça que l'Afrique centrale est très accessible parce que, et malheureusement, on n'en parle pas assez. Je suis tombé dernièrement sur une vidéo d'une youtubeuse, j'ai oublié son nom. Elle disait qu'au Cameroun, on demande, bon, ça commence à arriver dans beaucoup de pays, on demande un an de loyer. C'est-à-dire que tu payes 1 an en avance pour le loyer avec caution et tout le reste. Mais quand elle avait donné en tout cas le loyer par mois, je crois c'était 150 000 ou 160 000, je me rappelle pas. Mais pour moi, ça c'est des prix corrects des appartements en fait. Un appartement de 160 000 pour une personne qui habitait dans la diaspora, qui décide de rentrer, je peux conclure que 160 000, en tout cas, je ne me rappelle pas du prix, mais si c'est vraiment 160 000 ou 200 000, même 200 000 francs CFA, pour moi, c'est correct comme loyer, au fait. Je rentre en Afrique, dans mon pays d'origine, et je paye 200 000 francs CFA de loyer. 200 000 francs CFA, c'est 420 $ ou 300 et quelques euros de loyer. Pour moi, si on a beaucoup plus de youtubeuses qui vont montrer des appartements qui coûtent 150 €, 300 € au Cameroun, au Congo, dans des lieux comme ça, je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont reconsidérer ce truc de se dire peut-être que je peux rentrer, c'est accessible. Mais quand on voit à chaque fois, et j'ai rien contre vous, c'est très bien, vous avez fait du e-commerce, aujourd'hui vous avez des centaines de milliers d'euros d'investissement dans vos comptes, c'est pas 45 000 €. C'est très bien, mais c'est pas tout le monde qui peut arriver en Côte d'Ivoire et payer un appartement de 1 500 000 par mois. On est quand même à 2 300 € de loyer par mois. Donc, je suis désolé, je pense pas que quand on regarde les statistiques, en France, les personnes qui touchent plus de 2 000 €, c'est peut-être 30% de la population seulement. Et la population française, tout le monde. Et quand on prend maintenant la petite immigration qui est la nôtre, les Noirs, il n'y a pas beaucoup de Noirs en France qui gagnent plus de 2 000 €. Ça veut dire que le petit gars qui ne connaît pas le pays, qui est allé peut-être 2 fois en vacances avec son père, qui gagne 2 300 €, c'est-à-dire 1 500 000, quand ce petit-là va sur YouTube et regarde que pour aller en Côte d'Ivoire, il faut minimum avoir 500 000 francs pour un appartement, alors que je parie qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui gagnent 150 000 francs de salaire et qui habitent dans des appartements aussi corrects. Peut-être que ce n'est pas le même confort que la France, mais c'est ça le vrai problème, en fait. Et c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. À quel moment vous voulez faire un retour dans vos pays et vous voulez trouver les mêmes logements qu'il y a en France? Ça, c'est l'une des raisons que c'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer, parce qu'ils ont peur.
Parce que l'élite là, la petite élite qui gagnait les ingénieurs ici, là, ceux qui gagnaient 3 000 € et qui ont économisé pendant 15 ans, qui ont un petit 50 000 € dans leur compte ou 30 000 €, quand ils vont rentrer, ils vont tous louer des apparts de 2 000 € par mois. Parce que peut-être qu'ils sont sur YouTube, ils ont des revenus, ils ont un dropshipping, voilà. Ils génèrent assez de revenus et ils vont louer des apparts de 1,5 million par mois, des villas. Mais vous faites peur aux gens. Moi, j'aimerais... C'est pour ça que dans une de mes vidéos, j'avais dit, les personnes locales, s'il vous plaît, montrez-nous des appartements normaux. Normaux, où les gens normaux habitent, des gens qui gagnent en Côte d'Ivoire... l'Ivoirien moyen, le salaire moyen, il est de quoi? De peut-être 100 000 francs, 50 000 francs, je ne sais pas. Mais je sais que dans mon pays, le Congo, les gens qui gagnent, par exemple, moi je connais des personnes qui gagnent 80 000 francs CFA, environ peut-être 150 € par là. Et ces personnes-là arrivent à payer des loyers de 25 000 francs ou peut-être de 40 000 francs. Et arrivent à nourrir une famille de 2 ou 3 enfants. Et les enfants, ils sont scolarisés dans des écoles privées. Donc voilà, et moi, c'est ce genre de vidéo que je veux montrer. Quand je pars au Congo et que je rencontre des Congolais qui gagnent 5 millions de francs CFA, je ne veux pas montrer ce lifestyle-là et dire que ouais, voilà, parce que quelque part, ça va fausser. Quelque part, on va voir encore une classe qui est minoritaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer combien gagne l'Ivoirien moyen. L'Ivoirien qui gagne 150 000 francs là, l'Ivoirien qui est gardien, l'Ivoirien qui vend au marché, l'Ivoirien qui fait un peu des business, qui travaille à la brasserie, qui est payé à 200 000 francs CFA, il vit où? Et connaissant l'Ivoirien qui est un peu toujours propre sur lui, qui a une petite voiture, qui a 2-3 petites copines à côté, j'aimerais bien voir dans quel appartement ils habitent. Et je ne pense pas qu'ils habitent dans des appartements délabrés. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent très bien rentrer dans leur pays sans pourtant regarder des vidéos en ligne où tu as des gens qui te disent pour rentrer minimum en Côte d'Ivoire, il te faut au moins, j'en sais rien, 5 000 € ou 6 000 € par mois. Parce que c'est énorme. Déjà qu'en France, ceux qui gagnent plus de 2 000 €, ça représente 30% de la population. Et ceux qui gagnent au-delà de 4 000 €, c'est 10% ou 4% de la population. Ça veut dire que les gens qui sont des ingénieurs, les gens qui sont les dropshippers, là, ceux qui font des « ouais, j'ai gagné 1 million d'euros par année », là, ces personnes-là, elles représentent 0,02% des Français. Des Français blancs, étrangers, italiens, portugais, machin, tout ce que tu veux. Et donc, nous, les Noirs, soyons un peu... Moi, j'aimerais plus voir, s'il vous plaît, peut-être que ça existe, mais j'aimerais voir un peu plus des visites d'appartements qui coûtent 50 000 francs, 80 000 francs, 250 000 francs, qui sont au Sénégal. Et il y en a. Moi, quand j'étais au Sénégal, dernièrement, on est resté avec ma femme. Il y a des appartements, on a visité, on n'a pas visité, mais on est allé habiter dans des lieux où on a payé, je crois que c'était 18 € le jour, 18 € le jour ou 25 € le jour, mais c'était des bons appartements. Et même ces appartements-là, je parie que le standing, il était élevé. On était comme si on était chez nous ici. Il y avait le chauffage, il y avait de l'eau froide, il y avait de la clim, il y avait la télé, l'internet, tout. Et là-bas encore, ce qui est bien, c'est que dans chaque pièce, il y a des toilettes. C'était bien. Et je parie que nous, déjà, là, on habitait, parce qu'on habitait dans une villa familiale et nous, on occupait un certain niveau de la villa en question. C'était une maison de famille et ils faisaient louer certains niveaux de leur maison. Et je parie que si on négociait et qu'on voulait habiter dans cette maison-là par mois, je ne pense pas qu'on allait payer 300 000 francs CFA. Et quand j'ai visité quelques autres appartements des étudiants qui habitaient dans des appartements, des chambres étudiantes ou même... mais c'était correct, en fait. Les gens, ils payaient 100 000 francs, deux fois 80 000 francs par chambre. Ou ceux qui avaient des appartements complets, c'était peut-être 250 000 francs. Par exemple, vers Sacré-Cœur 3, il y a des quartiers un peu reculés qui sont safe.
Pourquoi ces appartements-là, on ne les montre pas? Pourquoi à chaque fois quand tu regardes, visite appartement au Sénégal, tu as à chaque fois Mermoz, Yoff, Virage, Almadies, des appartements qui coûtent des 2 millions, 3 millions, 500 000 francs, 600 000 francs. Les gars, montrez-nous des appartements normaux parce que nous, on veut rentrer dans nos pays, s'il vous plaît. Ça va nous motiver, ça va motiver énormément de personnes se dire que, ah ouais, d'accord, ok, bah écoute, je bossais pendant 2 ans, je vais mettre de côté et au moins j'aurai 2-3 ans de loyer au Sénégal. Voilà, parce qu'il y a des apparts aussi qui coûtent 200 euros. Il y en a les gars, ça existe.